Je suis né dans une famille pauvre, précaire, il faut le dire. J'ai grandi dans une cité, une maman, 5 enfants, un père absent. Et puis ben voilà, tu grandis comme ça, tu te fais comme tu peux. Tu travailles chez Quick, tu travailles chez Lidl, tu vois, tu as des petits métiers pas très intéressants, pas très valorisants parce que tu es destiné à faire de la caisse, à faire des hamburgers, tu vois. Tu vois ce mec-là, comme je dis dans la vidéo, lui c'est un gueux, c'est un sans-dent. Tu vois les vrais, voilà, bah, c'est lui, voilà. Ça. Donc en fait, on vient de là. Non, non, mais c'est même pas ça, c'est moi aussi je viens de là. On est beaucoup à venir de là, vous savez, dans ma chaîne on regarde. Donc on est des gueux, des sans-dents. Et du coup, à un moment donné, tu as carrément bossé, je crois, à Lidl à un moment donné. Ouais, tu bah gagnais combien d'argent là-dedans? Tu as bossé combien de temps? Oh, écoute, quand j'ai commencé, on devait peut-être toucher 1000, 1500, 1600 euros à l'époque Incroyable. par mois. Ouais, donc vraiment, voilà, comme c'est monsieur tout le monde, quoi. longtemps. Voilà, on a affaire à monsieur tout le monde. Ouais. Et tu es resté dans la Lidl combien de temps? 7 ans. Ouais, 7 donc, ans chez Quick, puis en partant, j'ai fait 7 ans chez Lidl. Ah ouais, putain. Et puis j'en ai eu un peu marre. J'ai eu des moments qui m'ont fait, des événements dans ma vie qui m'ont fait comprendre qu'il était temps que je me réveille. Et j'ai mis en place, en étudiant, en soirée, en allant aux cours pour adultes, etc. J'ai mis en place une activité après journée qui au début me rémunérait peut-être 500 euros par mois. Et puis c'est passé à 1000 euros. Ah, à c'est 2000 énorme déjà. euros. Comment tu as fait de 0 à 500 le premier euro? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? C'était l'hypnose que tu avais fait? Non Oui, en fait, moi, j'ai étudié beaucoup de disciplines, que ce soit les massages aux huiles. Tu parles d'hypnose, j'ai étudié l'hypnose, effectivement. Le coaching de manière générale, le développement personnel, la PNL, la sophrologie, tu vois. J'ai vraiment étudié beaucoup de branches, hein. C'est dans beaucoup de branches, tu vois, le développement personnel. Et je suis parti dans cette direction et j'ai commencé à proposer des sessions voilà, pour ceux qui veulent arrêter de fumer grâce à l'hypnose, ceux qui ont des phobies, par exemple pour les araignées, qui veulent faire disparaître leurs phobies, c'est possible Et avec l'hypnose. comment tu as fait pour te faire connaître à ce moment-là? Tu as eu un site? Oh non, au début, c'est le comment ça? bouche-oreille. C'est toujours le bouche-oreille le meilleur facteur finalement qui va propager ton nom quand tu excelles et quand tu fais de la merde aussi, attention. Ouais. Et voilà, tu sais, au début, tu as un collègue au boulot qui me dit « Ah, Voilà. moi j'ai un problème ». Je dis ah, ben, écoute, avec l'hypnose, on peut gérer ça. Ah, l'hypnose, c'est des conneries. Ok, d'accord, mais on peut quand même le gérer. Ok. 15 jours après, il vient me voir, il m'en parle, il me dit écoute, vraiment, on sait régler ça? J'ai dit oui, on peut. On fait une séance comme ça, tu vois, pendant notre pause à la cantine. Et puis 2-3 jours après, il me revoit, il me dit écoute, c'est incroyable, mais c'est passé. Il avait une petite phobie, une petite peur. Il me dit c'est passé. Quand je suis en présence de chiens, je n'ai plus peur, qu'il me dit. Je dis ben voilà, tant mieux, félicitations, ça fait plaisir. Et puis le temps est passé, je sais pas moi, 3 semaines, 1 mois. Et il y a une fois une nana qui me contacte sur mon numéro de téléphone. Elle dit bonjour, je suis la sœur de Fred, nanani, nanana. Tu as aidé mon frère à ceci, cela. Est-ce que tu peux m'aider? Je dis oui, d'accord. Il est où ton cabinet? J'ai pas de cabinet, moi. J'ai étudié ça. En fait, tu vois, ça s'est lancé à l'époque. Et elle est venue à la maison, j'ai géré le problème. Et elle m'a dit ok, c'est combien? Je dis j'avais pas de tarif. Elle m'a filé 50 euros. J'étais tout content, moi, tu vois, m'étonnes, 50 ouais, voilà. euros. Donc là, c'est le premier sous qui sont rentrés. Ouais, Donc, voilà. en fait, tu as commencé en donnant gratuitement, c'est-à-dire que j'ai découvert une compétence, je peux t'aider. Donc encore une fois, on est dans d'abord, on donne aux autres et ensuite, par un espèce de mécanisme, si tu veux, de réussite, ça marche pas. Et bah, du coup, derrière, il y a eu un premier débouche à oreille et tu as gagné tes premiers 50 balles. C'est là, Au voilà. début, là. Ça, c'était la Et tu toute bosses à Lidl, première là. fois. Tu bosses Et à je Lidl bosse à Lidl, je bosse à Lidl. Ça y J'ai est. bossé à Lidl 7 ans. Hein. Ouais. Incroyable. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à accentuer, on va dire, ce côté, ok, je donne des soins, des services, appelle ça comme tu veux, tu vois. Et j'ai vite accumulé une petite clientèle. Et sur un premier mois et demi, j'ai eu une dizaine de clients et j'ai donc généré 500 euros. Incroyable. Comme ça, mais sans rien faire. Sans je veux rien dire, sans Ouais, sans pas de chercher pub, pas à de site, le pas de faire, tu machin, vois. juste j'aide, et puis les gens ils en parlent. Voilà, C'est ça. voilà, et tu Alors cherches pas après, plus. tu te mets en ordre, Wow. tu fais vraiment un petit boulot après journée parce qu'il faut se mettre en ordre. Et puis, de fil en aiguille, hein, ça a pris du temps, hein, ça a pris quelques années. J'ai ouvert ma société, j'ai engagé du monde. Et puis, j'ai fini par revendre ma société en 2023, si je dis pas de bêtises. Et T'as gagné quand tes premiers 50 euros? Quelle année? en 2019. 2019. Donc on va dire que tu as un an où tu as tourné à 400 euros, 500 euros, c'est vraiment juste pour dépanner, on va dire. Ouais, tu gagnes par pas mois, grand-chose. c'était vraiment la misère. En 2020, j'ai commencé à bien gagner parce qu'il y a eu le confinement, tout le monde s'en souvient. Voilà. J'ai pris mes couilles en main, j'ai quitté Lidl et j'ai lancé mon activité à 100% dans un moment qui était pour moi le plus adapté, c'est-à-dire très anxiogène à l'époque. Hein, on est en début 2020 et beaucoup de personnes ne se sentaient pas bien et du coup, j'ai proposé mes services, sophrologie, hypnose,
accompagnement, tu vois, de manière générale. Donc ta transition, là, elle s'est opérée en fait. Donc tu as commencé à gagner 500 balles. Dès que tu as gagné tes premiers 1000 euros, du coup, tu pouvais difficilement remplacer le salaire de Lidl, mais ça c'était envisageable. Mais en et fait, t'es dit, je quitte c'est pour ça. avoir plus de temps pour Bah, pouvoir lancer vraiment. Il quoi. faut comprendre ce qui se Ouais. passe. Il y a beaucoup de personnes en France, en Belgique, autre part, qui se lancent comme indépendants après journée. Ils sont fatigués parce que c'est après journée. Ils font les semaines à 60 heures hein, quand ils cumulent leurs deux boulots. Ouais, c'est chaud. Et puis, ils sont fatigués. Après 3, 4, 5, 6 mois, ils font le bilan. Ils disent, OK, je gagne combien tous les mois? Eh ben, mon boulot principal, il me ramène, j'invente, 2000 euros. Mon activité après journée, elle me ramène 1000 euros. Je suis exténué. 1000 euros contre 2000, c'est pas assez. J'abandonne et je reste dans mon boulot dit alimentaire. Ah, D'accord? grave. Mais c'est une erreur parce que l'activité après journée, on y consacre 10, 15 heures semaine et le boulot principal 30, 40 heures semaine, tu vois. Et en fait, les calculs sont pas bons. Et moi, ce que j'ai fait d'autres calculs. Je me suis dit, OK, mais si j'abandonne Lidl, je vais pouvoir travailler beaucoup plus dans quelque chose que j'aime et qui ne me fatigue pas. C'est pas énergivore de faire ce qu'on aime, Ouais. tu vois. Ouais. Et j'ai commencé comme ça. Et en 2020, en juillet 2020, mon comptable me dit il faut ouvrir une société. Ça fait 3-4 mois que vous êtes indépendant après journée. Vous gagnez trop d'argent. Si on ouvre une société, ce sera mieux d'un point de vue fiscal. OK, d'accord. Et cette fin d'année 2020, il y a des mois où je gagnais en bénéfice 60 000 euros par mois. Et là, il y avait du business. C'était en ligne aussi. Il y avait des formations en ligne. Il y avait, et oui, en parce que présentiel. je suis passé à donner des formations aussi, hein, il faut le savoir. Oui. Et j'ai engagé du monde, j'ai engagé des formateurs compétents. Ouais, bien Eux, ils sûr. donnaient des formations. Et du coup, effectivement, on était et en présentiel et en ligne. On faisait les soins, on faisait les massages, on faisait de la réflexologie plantaire. On proposait beaucoup de choses. Et tu sais, quand tu as une équipe de plus de 20 personnes, Non, c'est on violent. propose. Hein. Comment t'as fait 20? C'est énorme. Il faut le truc, faire. Tu commences ouais, t'es tout seul et après 1, 2, 3, tu arrives à 20 personnes. Donc tu as à la fois en physique, à la fois en présentiel. Et là, du coup, le site internet, ça y est, tu commences à balancer ton Site site, internet, le site de exactement. formation, C'est ça, voilà, coaching tout est aussi, en etc. ligne, oui. Voilà. Et là, explosion le mec. Et donc là, c'était 2000, on est en 2020, 2021. Là, on est en 2020, quand j'ouvre la société, en juillet. Et j'ai vendu ma société 3 ans plus tard. Ouais. Ouais, donc là, voilà, c'est ça. Incroyable. Donc le mec, il part de Lidl, le mec sans dents, le gueux, il part de Lidl, il monte son premier business. Ça met un an, c'est un peu lent, mais bon, voilà, sans trop s'énerver. Et après, exponentiel, terminé mon soir, to the moon. C'est ça, voilà. 60 000, incroyable. 3 ans plus tard, je vends tout et maintenant je suis ici en Asie, rentier, hein, tu le sais. Et je suis bien. Et avant de partir du coup en Asie, tu as aussi fait ce que la société attendait de toi, c'est-à-dire que tu as acheté la grande maison, tu avais la belle voiture, tu fait un petit peu, tu avais ce besoin aussi tu sais, de montrer j'ai réussi comme on l'a tous fait un peu. Mais c'est pas Ou c'était pas vraiment besoin, c'était quoi ce truc? C'est pas besoin de montrer j'ai réussi, c'est plus une normalité de se dire quand tu es là, tu te dis ok, maintenant que j'ai des sous, maintenant que je réussis, qu'est-ce qu'on fait de ces sous? Bah, le schéma classique, c'est grosse maison, belle voiture, mais c'est la vérité. Mais Et on puis, fait tous ça, on fait tous ça. C'est Ce marrant. qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à fait tout ça. énormément voyager en janvier 2023. Je suis parti avec mon sac à dos Quand tu as vendu la boîte là. et je suis parti. Non, Ah, t'as je acheté l'ai avant. vendu fin d'année. Ah. Et quand je suis rentré, Ok. après 6 mois d'avoir voyagé en 2023, dans ton cerveau, c'est plus possible de rester. Moi, j'habitais en Belgique. Ouais, tu C'est m'étonnes. plus possible de rester là. C'est plus possible. Il faut partir. Pour plein de raisons, il faut partir. Ouais, tu sentais que ça Oui. faisait plus de sens d'habiter Ça là-bas. fait- tu sais, tu peux réussir dans les affaires, avoir des sous, tu peux. C'est bien, l'argent c'est bien parce que ça va t'aider à combler des vides que l'argent peut aider à combler. Mais l'argent ne peut pas faire tout pour toi. Et quand tu te sens malheureux dans un environnement géographique, à un moment donné, il faut prendre ses décisions, il faut partir. Alors moi, j'ai mis la société en vente. J'ai commencé à liquider mes bâtiments parce qu'en quelques années, j'avais acheté des bâtiments et puis j'ai tout vendu au moment où je te parle. T'avais j'ai plus la rien. maison, t'avais la maison et t'avais fait de l'investissement J'avais la immobilier villa, j'avais des bureaux t'avais acheté des bureaux. professionnels. Ah, stylé, ok. J'avais un gros bâtiment à Rochefort aussi, où il y avait 3 portes d'entrée pour te dire. Il y avait 2 appartements, il y avait une grande salle au centre qui servait de restaurant à l'époque. Et sur la droite, il y avait des pièces comme des bureaux du coworking, tu vois. Putain, ok. Voilà, moi j'ai fini par tout vendre. J'avais ouvert une société, mais je n'étais pas le seul, on était 3 au Grand-Duché du Luxembourg. Et j'avais vendu mes parts donc en 2023. Et en 2024, c'est vendu mon autre société que j'avais en Belgique. Voilà, comme ça tu sais tout. Ouais, Quand c'est je dis que j'ai stylé. vendu ma société, j'en ai 2. J'en avais une, un tiers des parts qui m'appartenait et l'autre 100% des parts qui m'appartenaient.
tu vois. Et j'ai d'abord vendu une et puis l'autre. C'était ta première expérience dans l'entrepreneuriat ou tu en as déjà eu une avant? Non, c'était ma première expérience. Toujours été salarié, tu n'as jamais essayé de monter un Non, business, non, quelque chose? Non, j'ai toujours travaillé pour un employeur. D'abord chez Quick et puis chez Lidl. Ça a été 7 ans, 14 ans de ma vie. C'est quand énorme, même, hein. c'est énorme. T'imagines dans des rends-toi boîtes compte, pareilles, enfin, c'est chaud quand même, c'est vraiment les boîtes. voilà. Après, tu montes un peu les échelons. Chez Quick, tu commences, tu fais des hamburgers, puis tu fais des frites, puis tu vas à la caisse, puis tu deviens chef d'équipe, puis tu deviens assistant, puis tu vois. Et puis, ça prend des années. Et puis, tu quittes Quick, tu vas chez Lidl, tu rentres comme responsable. Puis, avec le temps, tu montes aussi quelques échelons. Quand j'ai quitté Lidl, j'avais un très bon poste, hein, on ne va pas se mentir. Ça payait beaucoup plus que les 1 600 € que j'avais tous les mois en 2019. Sur la phase, j'avais un salaire de 2000. C'était variable, 2005, 2800. C'était selon mes déplacements parce que tu sais, j'avais aussi beaucoup de kilomètres que je faisais pour l'employeur. Et voilà. Mais c'est pas parce qu'en fait tu gagnes bien ça, parce que moi à l'époque j'étais content de gagner ça, que forcément tu es bien, tu es heureux dans ta vie. Il te manque des fois des choses. Et moi j'ai grandi dans la précarité, hein, comme je le dis, et j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager. Et alors j'ai pris un peu ma revanche en 2023 parce que j'avais l'argent. Et quand tu engages du monde dans une société, tu as également le temps de quitter ta société et de partir parce que tu as tout un organisme qui est mis en place. Tu vois. C'est revenu passif. C'est comme ça que ça j'ai commencé à découvrir le monde extérieur et l'Asie notamment. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces mecs qui n'osent pas se lancer? Tu sais, il y en a plein, ils bossent là chez Lidl, ils vont regarder, ils bossent chez Lidl et tu sais, ils n'osent pas faire le premier pas comme tu as fait, tu vois, se former, essayer de faire un side business. J'ai pas un conseil de dire à quelqu'un, lance-toi, vas-y, fais-le, va chercher cette énergie. C'est des conneries de développement personnel, tout ça, et je suis pas habilité au moment où je te parle. Je fais plus ça, je coach plus les gens, tu vois. Je suis qui pour dire à quelqu'un, fais ça, fais ça. Mais je vais juste poser une question quand même. Est-ce qu'il faut plus de courage dans la vie pour dire je plaque tout parce que ça me convient plus. Cette zone de confort dégueulasse là, c'est de la merde. Elle me convient plus, je prends les décisions de partir. Est-ce qu'il faut plus de courage pour faire ça ou est-ce qu'il faut plus de courage pour rester 40, 45 ans chez un employeur, échanger notre colonne vertébrale contre un salaire, échanger notre liberté contre une sécurité sociale et arriver à 67 au moment où je vous parle, mais dans quelques années, ce sera peut-être 69 ans, ce sera peut-être, en Belgique c'est 67, hein, pour avoir la pension. Où est-ce qu'il faut plus de courage? Moi je me suis posé la question et je me suis dit, il en faut une sacrée paire de colonnettes pour rester chez un employeur et échanger sa vie contre une misère. Et quand ça passe dans ta tête, tu te barres. Ce n'est pas un conseil, mais à travers mes vidéos sur ma chaîne, mon objectif, on me dit souvent, c'est Tony Robbins, tu vois, on parle… Non, j'ai rien à voir avec lui. Mais on me dit souvent que je suis un gars qui me motive. Mais oui, parce que tu as une énergie particulière, c'est sûr. Les gars, si vous rêvez, réalisez vos rêves. Si vous avez peur de vivre, de vivre l'aventure, on ne vous demande pas d'un coup de prendre un sac et de vous barrer de l'autre côté de la planète sans savoir parler la langue avec un billet. Mais faites des petites expéditions, éloignez-vous un peu, faites des choses nouvelles. Des fois, juste aller parler à une nana que tu vois tous les jours mais que tu n'oses pas, c'est quelque chose de nouveau. Affrontez vos peurs. On ne va pas mourir du fait d'affronter nos peurs, que du contraire. Tu sais, le mouton, toute sa vie, il va avoir peur du loup. Mais c'est le berger qui finit par manger le mouton. Comme ça. Faut pas avoir peur. Moi, je pense qu'il faut pas. Tu vois, dans son cas là, c'était intéressant. Moi, je trouve de garder du coup ton travail salarié et d'essayer de monter des petites des sociétés, de faire quelque chose. Tu vois, pas scroller le soir sur TikTok, sur les réseaux. D'essayer de te dire, ok, dans quoi je me forme, comment je peux aider les autres. Est-ce que j'ouvre ma chaîne YouTube, est-ce que je fais des TikTok, est-ce que je fais. Effectivement, t'as raison. Il a peu raison. importe. Voilà. Je pense que c'est ça parce que pour avoir vraiment testé, je vous dis, voilà, salarié intérimaire, travailler en Suisse, monter l'immobilier, tu vois, l'immobilier, faire de la bourse, sur les trading, toutes ces conneries là. En fait, non. Très simple, voilà, a priori, puis là on a un exemple, bon, on n'a pas fait la finalité, vas-y, il faut qu'on le fasse après, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que vous avez votre travail, il faut sécuriser ce que vous avez et essayer de faire un autre business à côté, voilà, ça va pas marcher, d'accord? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça va pas marcher, mais il y a un moment donné, il va se passer quelque chose, voilà. Je pense que c'est… Ça en essayant, finalement, c'est en essayant, qu'on va il faut obtenir faire, sortir des de sa zone résultats. de confort. Ça, Ouais, c'est je pense que certain. c'est ça, ouais, Là, tu as raison.
Maintenant, encore une fois, voilà, on a souvent peur de l'inconnu, c'est nouveau, Ouais. c'est pas à quoi s'attendre. Et c'est, en tout cas en Belgique, mais en France, vous avez certainement un système équivalent. On peut devenir indépendant après journée, donc on ne prend pas de grands risques. Ouais, je pense que ça faut faire. On se lance un petit peu. Il ne faut pas avoir peur de finir. Moi, quand je me suis lancé indépendant après journée, et puis même indépendant tout court, on m'a dit, mais Jonathan, tu vas finir endetté, etc. Et j'ai répondu, je ne peux pas finir endetté si je n'en prête pas d'argent. Parce que souvent, on se dit, oui, on est indépendant, si on rate, on finit ruiné, endetté. Mais non, Ah oui, bah oui, mais ça non. rentre pas, Tu lances c'est une ça. activité avec 300 euros, avec 400 euros, avec 500 euros, avec rien des fois. Mais 300 euros, c'est pour ouvrir un nom de domaine, c'est pour avoir un site, c'est pour… Il n'y en a même plus, il n'y a plus besoin de ça. Tu achètes quelques bons bouquins. Ouais. Moi, à l'époque, parce que maintenant, c'est peut-être un peu dépassé, mais il y avait la semaine de 4 heures de Timothy Ouais, Ferris qui était l'ancienne. pas mal. Il y avait des bouquins d'Olivier Roland que j'ai fini par rencontrer. C'est Ah oui, tu c'est l'as vu, fantastique. J'ai rencontré Olivier Roland, je Ça suis y est, content. c'est le YouTube Je game. regardais les vidéos et je suivais les formations de Théophile Elliott Ouais. et de Julia de Osei TV. Des gars que j'ai fini par rencontrer ici en Asie également. C'est fantastique. Ouais, Tu c'est vois vrai. comment la boucle se fait. Tu es dans une énergie, tu dis je veux y arriver, et ben tu vas y arriver. Mais il faut prendre la décision. Et comme tu l'as dit très justement, quand on prend une décision, on met tout en œuvre pour y arriver. On arrête de scroller pendant des heures, on arrête de glander, on arrête de jouer à la PlayStation 3, 4, 5 maintenant. Oh mon gars, je sais Je pas. ne sais pas. On arrête de jouer, Je sais pas, on mon arrête gars. de perdre son temps, on ouvre des bouquins, Ouais, c'est on ça. étudie, on met en action, on crée quelque chose. Ça ne fonctionne pas, on fait autre chose. Et un jour, ce qu'on a étudié il y a 10 ans va nous servir. 10 ans plus tard, ça va nous servir. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et on est tous capables. Et je ne suis pas meilleur qu'un autre, hein. J'ai été à l'école professionnelle, hein, moi, à la base. J'ai fait des études professionnelles. Ouais, c'est Moi, pas- à la base, je Dingue. suis Non, Diplômé mais c'est de vrai. quoi, de quoi Je suis diplômé métallier soudeur. Métallier soudeur. Métallier soudeur. Et Moi, voilà. je faisais des soudures Putain, à l'arc, à la scie. Métallier soudeur. Alors moi, tu vois, à la base, je devais bouffer de la fumée toute ma vie il à devait la avoir à un l'usine. cancer, il devait être au cancer d'être Non, mais mort. là. c'est la vérité. Qu'est-ce que tu bouffes en dégueulasserie là-dedans, les criminels C'est la vérité Ouais, absolue. ouais. Et puis, tu as vu, je suis une voie, une autre, une autre, une autre. Il y a tout qui s'emboîte. Et voilà, j'habite ici. C'est un vrai décor là derrière, c'est pas un fond vert. Hein. Les gars, on habite là. Hein. Moi, j'habite là. Il y a des feuilles à terre, on peut les ramasser. C'est un vrai. Je me permets. On est vraiment là, les gars. Regardez, on est vraiment là. Hein. C'est pas un faux décor. Hein. Et On tu est vois là, la hein. transition, et tu vois la transition aussi qui est intéressante, tu vois, c'est qu'on voit bien fiscalement que du coup en Occident c'est compliqué aussi, d'accord, ok, c'est un peu une anomalie, il a monté sa boîte, il a explosé direct, mais ce qu'il faut voir aussi, ce que je suis en train de comprendre en venant justement le voir en Thaïlande, c'est que du coup il y a un autre mécanisme qu'il faut essayer de prendre en compte aussi, c'est de se dire il faut penser expatriation assez rapidement et du coup trouver les moyens pour moi de de gagner un peu sa vie sur internet ou d'essayer de penser à cette possibilité parce que dans des pays où le coût de la vie est pas cher, tu n'as pas besoin de gagner des milliers de cents. C'est ça, voilà. Maintenant, peut-être pas penser expatriation le plus vite possible. Moi, Non. ça m'est venu tard. Mais Revenu en penser ligne, à quoi. optimisation. Optimisation fiscale. Et là, c'est à la portée de tout le monde. De l'optimisation. Et revenu en ligne du coup. Parce Oui, qu'il faut- revenu en ouais, ligne, ouais. mais ça fait partie de Ah oui, l'optimisation. ok, d'accord. Tu as raison, il a Ouais, raison. ouais. Hein. Parce que Ouais, ouais. Parce que du coup, si tu es bloqué, en fait, c'est ça le problème, c'est que si tu es bloqué dans un métier, dans une boîte physique en France, en Occident, moi j'étais infirmier libéral, donc je gagnais plutôt bien ma vie. Mais le problème, c'est que tu te fais tellement défoncer par l'URSSAF, le Carpinco, les charges, les machins, les trucs, que tu es très limité. Donc tu te bloques dans ton délire que tu as eu la grosse maison, la grosse voiture, Ouais. mais derrière, tu fais quoi en fait? Bah derrière, tu es bloqué. Tu peux pas Ah. envisager de dire bon, bah, je vais me casser en Thaïlande, je vais. Cercle vicieux. Voilà, tu es bloqué dans un schéma Cercle et si tu vicieux. veux même couper ce schéma, tu es bloqué. Pourquoi? Parce que tu as tellement de charges qui courent que tu es pris comme ça, comme un con et tu es obligé de continuer à bosser, C'est bosser, ça. bosser. Ouais. Et tu es dans un engrenage qui te pourrit la gueule. Ouais. Voilà. Ouais. Bon. On est piégé, voilà, Piégé. il le dit bien. Donc, il faut diminuer pour moi, faut essayer de gagner de l'argent sur Internet, diminuer son train de vie au maximum, sécuriser ce que tu peux pour ensuite pouvoir te barrer comme tu fais. Toi, tu vis simplement là aujourd'hui. T'es pas un Oui, mec qui dépense non, des non, thunes. non, je dépense Pourtant, pas. Et tu moi, pourrais tout- tout claquer, mais t'es un mec Je sérieux. pourrais dépenser beaucoup plus que ce que je ne le fais actuellement. Je crois que sur un mois normal, hein, sans faire le fou furieux, je dépense 1000, 1100 euros, des fois 900 euros. Donc tu vois, je dépense pas fou. Mais après, je suis propriétaire ici, donc je n'ai pas de loyer. Tu as vu, j'ai un appartement, il est sympathique. Ça fait combien ton appart 2 500 000 en baht, je vous parle en baht. En euros, les gars, En c'est combien euros, ça doit faire, il y a longtemps que je parle. Tu sors la calculette Peut-être 65 000 euros, 68 Regarde, 000 euros. à 65 peu 000 près. euros, t'as pas un studio. 80 T'as pas mètres un- carrés, vue sur mer, vue.
vu sur ça, voilà, vu sur ce qu'on voit là. Il me fatigue. Non, je suis bien. Ouais, je suis Mais bien. tu vas le délire, Je suis bien. le mec gueux sans dents, millionnaire, ensuite tu finis minimaliste, tu achètes un bête d'appart de ouf pour 70 000 balles et tu dépenses 1 000 € par mois. T'imagines, tu peux vivre combien de temps ta vie? Et ta meilleure vie, je veux dire, t'as pas l'air de te priver. Hein. Non, mais je me prive pas. Mais encore une fois, là, j'ai une hygiène de vie comme toi. Voilà. On en parlait. Je fais C'est ça. attention. Sport le matin. Je bois de l'eau. Je ne fume pas. Je fais attention à ma C'est ça santé. qu'il faut faire. Tu as vu, je suis venu en moto. J'ai un casque. Je loue. En fait, je prends des motos taxis. Hein. J'ai pas ma propre moto. 1 euro, les gars. Mais je prends un casque. Je fais 1 euro, attention à ma 1 euro de santé. Je déplacement. fais attention à moi. Et finalement, je profite de la vie. On a un climat qui est exceptionnel. On a, regarde, derrière, c'est beau. J'ai envie de prendre le téléphone et de filmer ces magnifiques femmes qui sont sur la plage. Là. Regarde comme c'est beau. Elles sont, tout ça est beau, tout ça est magnifique. Et on habite là. On habite ici, dans le sud de Pattaya, à Pratamnak, en tout cas quand je dis on, j'habite là. Et j'y suis bien, avec un climat extraordinaire, avec un coût de la vie extraordinaire. Et moi, j'adore, je suis là. Et je ne peux que dire à celles et ceux qui regardent ta vidéo, qui suivent ta chaîne, de dire les gars, allez-y, osez, l'énergie elle est là. Prenez quelques bons bouquins. Peut-être que la semaine de 4 heures c'est un peu dépassé, mais si vous voulez faire un business, réfléchissez à quoi vous êtes doué. On a tous un hobby, une passion. Et ça peut aider d'autres personnes à devenir meilleures finalement dans leur quotidien. Donc proposez-leur peut-être, voilà, je ne sais pas, d'apprendre. Tu sais, il y a des gars qui ont fait fortune avec des sites comme apprendrelaphoto.com. Mais c'est la vérité. Je le connais. C'est la vérité. vérité. En fait, il faut faire quelque chose qui vous Tu plaît. Faire quelque chose qui Voilà. vous plaît. Et en fait, à un moment donné, vous allez peut-être pouvoir monétiser. Donc, en fait, si vous faites quelque chose qui vous plaît pas, c'est pas aligné avec qui vous êtes. En fait, C'est ça. ça va être trop dur, ça va être chiant. La moindre tâche va être chiante. Mais dès que vous avez trouvé ce qui vous plaît, c'est facile, ça glisse. Ça glisse. C'est Et ça. ben, continuez là-dedans, continuez là-dedans. Qu'est-ce qui te plaît, toi, Voilà. d'ailleurs, Raphaël? Je suis passionné de beaucoup trop de trucs, mais c'est compliqué. À ce point-là, Ouais, aujourd'hui là, dis-leur. aujourd'hui là, maintenant là, moi clairement, là où c'est facile, moi je me suis toujours bridé par rapport à mon travail, par rapport à ce que je devais dire, ce que je devais faire, etc. Et là, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, alors voilà, ça commence, hein, moi j'ai encore rien les gars, d'accord, ça débute, j'ai rien monétisé, etc. Mais ça fait plaisir, je peux ouvrir ma gueule enfin. Et du coup, ça fait plaisir, je suis plus bridé. Tu avais besoin de ça, de t'exprimer? Ouais, c'est ça. Ouais, j'en peux plus en fait, parce que je suis toujours en train de faire ma gueule. Toujours si je. Voilà, je suis un peu clivant. Des fois, je dis des trucs, voilà, je ferais mieux de faire ma gueule. Mais du coup, voilà, au boulot, tu te fais défoncer parce que tu as dit ceci, tu as dit cela. Tu dois garder un masque, fermer ta gueule, et ça me fait péter un câble. D'accord. Et du coup, c'est beaucoup plus marrant là maintenant que voilà, je suis sur YouTube, tu vois, voilà, je te fais ta rencontre, je t'ai contacté et tout. Et c'est marrant quoi. Voilà, Je suis open, hein, t'as vu? c'est pas un rapport que tu peux avoir au boulot avec un supérieur, avec un collègue, etc. C'est un autre mécanisme. Et donc c'est ça qui me plaît dans le délire du business en ligne. Et évidemment, le côté liberté. Mais je sais au fond de moi de toute façon que ce qui compte vraiment, c'est les routines, peu importe où tu habites. Voilà, d'avoir des routines saines, un corps sain, un esprit sain. Voilà, les l'hygiène de stoïciens, vie, hein. l'hygiène de vie, c'est ça qui va L'hygiène de t'apporter vie. le bonheur, la joie, etc. Et en ce qui concerne l'argent, je pense qu'il faut faire comme tu as fait, ce qui te plaît, et à un moment donné, tu seras récompensé. En Et tu fait, auras, c'est ça. Quand voilà, on fait ce ensuite. qui nous plaît, on n'a pas l'impression de travailler. On a tellement facile, c'est une énergie comme une aura là. Tu vois, quand j'étais gamin, je trop ça. regardais Dragon Ball. Vraiment comme l'aura que tu dégages autour de toi. Ça se ressent, c'est palpable. Les gens, ils sont en phase avec toi. Et donc, du coup, tu as du crédit, tu es bon, on vient te voir. Tu travailles bien, et puis c'est une boucle, boum, boum, C'est boum, un tu truc vois, de malade, comme ça. une grosse Ouais, boule c'est de un truc de malade. neige, et les choses se mettent en place. Et encore une fois, on ouvre quelques bouquins, on suit des fois des bonnes formations, et grâce à ça, on devient meilleur, on performe, et puis petit à petit, on peut peut-être délivrer son temps de vie comme j'ai fini par le faire. Ça a pris un peu moins de 5 ans, mais j'y suis arrivé. À un moment donné, voilà, Mais il faut oui, mais savoir t'as raison, donner, bien sûr. et la vie nous le rend. Moi la vie, elle me le rend bien. Regarde. Allez, Mais on regarde regarde où on quoi est. Allez, Les gars, on regardez, refait, on est- refait. la vie, elle me le rend bien, tu vois. Un tour. C'est Regarde, magnifique. même le bar est plutôt stylé. C'est regarde. magnifique. Voilà, là. Tu as une petite plage, tu as un bel environnement, rigole bien, c'est calme. sympa. Il y a des écureuils sur les arbres, il y en a plein. Ils sont où Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. Là, ils dorment. Non, je te promets, des fois, tu en vois qui se baladent sans blaguer. Il y en a quelques-uns par ici. On est vraiment très, très bien. Et ça, cet environnement-là, c'est là que je voulais vivre et c'est là que je vis. Il est au paradis, le boys. Ouais. Bon, bah voilà, il est au paradis. Rejoignez-nous au paradis, les gars. Allez, bah venez par ici, je veux dire, c'est Venez. sympa. Et puis voilà. hein. Ouais. Je Merci pense qu'on à est bon, toi pour l'invitation Bah merci, sur ta chaîne. merci pour l'inspiration, chaîne. mon seigneur. Ouais. Merci pour l'inspiration. À Je plaisir. pense que ça va aider. À Ça va nous plaisir, aider. Raphaël. Allez, ciao. Salut les gars. Des bisous.